Arrêtez d'aider ces 9 types de personnes. Votre gentillesse est précieuse, alors offrez-la à ceux qui la méritent vraiment. Avez-vous déjà tendu la main à quelqu'un, donné de votre cœur, pour finalement vous demander « Pourquoi ai-je fait ça ?» La déception d'aider quelqu'un qui ne valorise pas vos efforts peut être un coup dur. Elle épuise votre énergie, ébranle votre confiance et vous fait remettre en question vos choix. Parfois, le problème ne réside pas dans l'aide elle-même, mais dans la personne qui la reçoit. Dans la vie, il est essentiel de faire preuve de discernement envers les personnes à qui nous choisissons d'offrir notre générosité. Tout le monde ne voit pas la bonté comme un geste noble. Certains y voient une opportunité d'exploiter, de manipuler ou de profiter. Cela ne signifie pas que nous devons cesser d'aider, mais que nous devons apprendre à reconnaître ceux qui méritent réellement notre dévouement. Une histoire classique illustre parfaitement cette leçon, celle de la grenouille et du scorpion. Un jour, ils devaient traverser une rivière. Le scorpion, incapable de nager, demanda à la grenouille de le transporter sur son dos, promettant de ne pas la blesser. « Petite grenouille, peux-tu m'aider à traverser ?» demanda le scorpion. La grenouille hésita, mais décida de lui faire confiance. « D'accord, mais tu promets de ne pas me piquer, hein ?»« Bien sûr que non. Pourquoi ferais-je cela ?» répondit le scorpion. La grenouille commença à nager, mais au milieu de la rivière, elle sentit le dard du scorpion. Alors qu'ils se noyaient tous les deux, la grenouille demanda « Pourquoi as-tu fait cela? Maintenant, nous allons mourir tous les deux. » Le scorpion répondit « C'est dans ma nature. » Cette histoire est un puissant rappel. Certaines personnes ont une nature destructrice. Elles manipulent, trahissent et blessent, même lorsque cela leur porte préjudice. Pour ces personnes, la bonté des autres n'est pas perçue comme un acte noble, mais comme une faiblesse ou une opportunité. C'est pourquoi apprendre à être sélectif n'est pas seulement une question de protection, mais aussi de survie émotionnelle. La compassion est une vertu précieuse, mais lorsqu'elle est offerte à ceux qui ne la valorisent pas, elle peut devenir un piège. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 9 types de personnes à éviter d'aider. Reconnaître ces comportements peut vous aider à préserver votre paix intérieure et votre énergie, tout en dirigeant votre générosité vers ceux qui la méritent vraiment. Car protéger votre bonté n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Regardez jusqu'à la fin et apprenez comment fortifier votre cœur, préserver votre tranquillité et pratiquer la compassion de manière consciente et sûre. Type 1. Les ingrats. Avez-vous déjà ressenti le poids de vous dévouer à quelqu'un qui ne reconnaît jamais vos efforts? Aider une personne ingrate, c'est comme préparer un repas avec soin et la voir quitter la table sans même y goûter. Peu importe vos efforts, le sentiment qui demeure est un vide, une impression de temps et d'énergie gaspillée. L'ingratitude est bien plus qu'une simple absence de « merci ». C'est une vision du monde biaisée, où ce que vous offrez n'est jamais suffisant. Les personnes ingrates ont tendance à se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas été fait, tout en ignorant complètement ce qu'elles ont reçu. Et, au final, elles peuvent même dire « je n'ai jamais rien demandé ». La science nous aide à comprendre pourquoi cela arrive. Des études menées à l'Université de Californie montrent que les personnes ingrates perçoivent souvent le monde de manière négative, avec une faible estime d'elles-mêmes et un focus constant sur ce qu'elles n'ont pas. Elles deviennent incapables de valoriser ce qu'on leur donne. C'est comme essayer de remplir un verre troué. Peu importe combien vous faites, il reste toujours vide. Et le problème ne réside pas seulement dans l'effort perdu. Aider quelqu'un qui ne valorise pas votre aide peut vous laisser émotionnellement épuisé, pendant qu'eux continuent comme si de rien n'était. En consacrant votre temps et votre énergie à ce genre de personnes, vous sacrifiez non seulement votre bien-être, mais vous manquez également l'opportunité d'investir dans ceux qui méritent réellement votre aide. Le philosophe Ésope disait « La gratitude est la vertu des âmes nobles ». Mais tenter d'enseigner la gratitude à quelqu'un qui en est dépourvu, c'est comme attendre qu'une bougie éteinte éclaire une pièce. Le problème ne vient pas de votre geste, mais de l'incapacité de l'autre à en reconnaître la valeur. Parfois, nous voulons plus le progrès d'une personne qu'elle-même ne le souhaite. Nous voulons croire que nos efforts peuvent transformer, mais la vérité, c'est que personne ne change sans en avoir la volonté. Aider quelqu'un qui refuse de changer, c'est comme essayer de pousser une voiture avec le frein à main. Tout effort est vain.
Il est important de se rappeler que l'ingratitude d'une personne ne reflète pas qui vous êtes, mais la manière dont cette personne choisit de voir le monde. La gratitude n'est pas une dette, c'est un sentiment sincère. Et lorsque vous faites face à quelqu'un qui épuise votre énergie sans offrir de réciprocité, demandez-vous, est-ce que j'aide vraiment ou est-ce que je me fatigue inutilement? Être sélectif dans vos gestes d'aide n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Votre générosité est une ressource précieuse qui mérite d'être dirigée vers ceux qui la valorisent et en font bon usage. Protéger votre paix et votre énergie est le premier pas pour continuer à aider de manière saine et significative. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler, cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un l'a aimée, partagée ou s'est abonné. Faites de même pour que ce message atteigne d'autres personnes qui en ont besoin. Type 2. Les envieux. L'envie est l'une des émotions les plus corrosives qui existent. Depuis l'Antiquité, elle est décrite comme un sentiment destructeur, capable de briser des liens, d'anéantir des rêves et de semer la douleur. Un exemple clair se trouve dans l'histoire de Caïn et Abel. Incapable de supporter le succès de son frère, Caïn l'a éliminé, montrant que, pour l'envieux, la réussite de l'autre n'est pas seulement agaçante, elle est insupportable. L'envieux ne veut pas seulement ce que vous possédez, il veut que vous perdiez tout. Pour lui, votre bonheur est une offense et votre succès, une menace. Essayer d'aider une telle personne revient à porter un verre d'eau plein, pendant qu'elle fait tout pour le renverser. Peu importe vos efforts, le résultat sera toujours minimisé. Une histoire illustre bien ce type de mentalité. Un ange apparut à un homme et lui dit « Demande ce que tu veux, je te l'accorderai. Mais sache que ton ami recevra le double. » L'homme, rongé par l'envie, répondit « Alors, arrache-moi un œil. » Voilà l'essence de l'envie. Ce n'est pas seulement obtenir quelque chose, c'est surtout voir l'autre perdre davantage. Les personnes envieuses ont un talent particulier pour contaminer tout ce qui les entoure. Des études montrent que l'envie génère de l'anxiété, de l'hostilité et un besoin constant de saboter la réussite des autres. En fréquentant quelqu'un comme cela, vous risquez de commencer à douter de vos propres succès, comme si vous deviez prouver votre valeur à quelqu'un qui ne sera jamais satisfait. Le plus grand danger de l'envieux est qu'il ne se montre que rarement tel qu'il est. Souvent, il porte un masque de sympathie et d'intérêt, cherchant à connaître les détails de votre vie, de vos rêves et de vos victoires. Mais derrière cette façade se cache une personne qui souhaite voir votre échec. L'envieux ne veut pas grandir à vos côtés. Il veut que vous tombiez pour que vous soyez au même niveau. Essayer d'aider quelqu'un comme cela, c'est comme planter des fleurs dans un sol stérile. Vous pouvez arroser, entretenir et y consacrer du temps, mais rien ne poussera, car le problème ne réside pas dans vos efforts, mais dans la nature de celui qui reçoit. En tendant la main, vous ne faites qu'offrir davantage de matière que cette personne distordra et utilisera contre vous. Pour protéger votre paix et votre énergie, il est essentiel de reconnaître les signes d'envie et de poser des limites. Réservez votre générosité à ceux qui se réjouissent sincèrement de vos réussites, à ceux qui célèbrent vos victoires sans ressentiment. Car en investissant dans des personnes envieuses, vous vous épuisez inutilement et risquez de devenir la cible de leur frustration. Les envieux n'ont pas besoin de votre aide. Ils doivent apprendre que le succès des autres n'est pas une menace, mais une inspiration. Se protéger de ce genre de personnes n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Entourez-vous de ceux qui ajoutent de la valeur à votre vie, pas de ceux qui la diminuent. Type 3. Les traîtres. Vivre avec des personnes traîtres, c'est comme essayer de remplir un verre toujours fissuré. Peu importe combien vous investissez dans la relation, tout s'écoule à travers les fissures laissées par leur manque de loyauté. La déloyauté ne se contente pas d'éroder le lien entre deux personnes. Elle détruit quelque chose de plus profond, votre capacité à faire confiance. La loyauté est la base de toute relation authentique. Sans elle, tout ce que nous construisons devient fragile, instable, prêt à s'effondrer au moindre signe de pression. Découvrir qu'une personne en qui nous avions confiance nous trahit, en parlant mal de nous ou en exposant nos vulnérabilités, est comme recevoir un coup de quelqu'un qui aurait dû être à nos côtés. Les personnes déloyales se présentent souvent comme des amis fiables, prêts à aider. Mais derrière cette façade, elles agissent de manière calculée, prêtes à utiliser vos paroles et actions contre vous.
C'est comme donner les clés de votre maison à quelqu'un qui, à la première occasion, laisse tout grand ouvert, exposant votre intimité. La trahison blesse parce qu'elle touche quelque chose d'essentiel. La confiance. Les études en psychologie montrent que la confiance est le pilier de toute relation saine. Lorsqu'elle est brisée, les conséquences dépassent le moment présent. Elles influencent nos choix futurs et même notre volonté de croire en d'autres personnes. Comme le dit l'adage, la confiance est comme un cristal. Une fois brisé, il ne sera plus jamais le même. Le danger de la déloyauté réside dans sa subtilité. Ces personnes se rapprochent souvent en offrant du soutien, en cherchant à connaître vos rêves et vos défis. Mais en réalité, elles collectent des informations pour discréditer vos réussites ou nuire à votre réputation. Elles agissent comme des ombres, silencieuses, jusqu'à ce que vous réalisiez les dégâts qu'elles ont causés. Essayez de maintenir une relation avec quelqu'un de déloyal. C'est comme monter une échelle dont les barreaux se brisent à chaque pas. Vous ressentez l'effort, mais vous n'avancez jamais, et pire encore, vous risquez de chuter. La loyauté est une vertu rare, et ceux qui en sont dépourvus ne méritent pas le privilège d'être à vos côtés. Bien choisir à qui vous ouvrez votre vie n'est pas seulement une preuve de prudence, c'est une manière de protéger votre paix, votre énergie et votre intégrité. Le stoïcisme nous enseigne une leçon importante. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons décider de ce que nous tolérons. Nous n'avons aucun pouvoir sur la déloyauté des autres, mais nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons et sur les personnes que nous choisissons de garder dans nos vies. Se protéger des personnes déloyales n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Votre paix et votre sécurité dépendent des personnes que vous choisissez d'avoir à vos côtés. Investissez votre énergie dans des personnes qui répondent par le respect, le soutien et la sincérité. Car la véritable force de toute relation réside dans la loyauté. Sans elle, tout n'est qu'une illusion. Vous voulez en savoir plus sur l'intelligence émotionnelle et le stoïcisme appliqué? Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Type 4. Les paresseux. Aider une personne paresseuse, c'est comme essayer de pousser quelqu'un jusqu'au sommet d'une montagne alors qu'elle refuse de faire un seul pas. Vous portez le poids, vous faites l'effort, mais malgré tout, le progrès semble inexistant. À la fin, vous êtes épuisé, tandis que la personne reste exactement là où elle a commencé, sans aucune intention de changer. La paresse va au-delà du physique. Elle est une résistance mentale au changement et au progrès. Les personnes paresseuses transfèrent souvent leurs responsabilités aux autres, comme si les défis qu'elles évitaient devenaient les problèmes de ceux qui les entourent. C'est comme travailler sur un projet collectif, où une seule personne fait tout, pendant que les autres restent spectateurs. Souvent, ces personnes se positionnent comme des victimes des circonstances. Elles disent « je n'y arrive pas » ou « je n'ai pas eu d'opportunité » pour justifier leur inaction. Mais en réalité, elles sont expertes pour se reposer sur les efforts des autres. Si vous êtes toujours disponible, elles s'appuient sur vous comme sur une béquille, sans jamais faire l'effort de marcher par elles-mêmes. Le problème, c'est que ce genre de relation finit par vous épuiser. Tandis que vous vous consacrez à aider, l'autre reste dans sa zone de confort, immobile. Cela ne consomme pas seulement votre temps et votre énergie, mais cela peut également miner votre propre motivation. Comment avancer quand vous portez le poids de quelqu'un qui refuse de bouger? Il est crucial de comprendre que personne ne peut avancer à la place de quelqu'un qui ne veut pas agir. Comme le disait Confucius, transportez une poignée de terre chaque jour et vous bâtirez une montagne. Le progrès se construit par des efforts constants et chacun doit faire sa part. Si vous investissez votre énergie dans une personne qui refuse d'agir, vous retardez votre propre croissance et mettez votre paix en danger. L'aide doit être un coup de pouce, jamais un fardeau. Votre temps et votre attention sont précieux et doivent être offerts à ceux qui sont prêts à avancer à vos côtés. Aider quelqu'un qui veut vraiment progresser est inspirant et enrichissant pour les deux parties. Mais aider quelqu'un qui refuse de bouger, c'est comme essayer de construire une maison sur un terrain jamais préparé. Peu importe vos efforts, les fondations ne seront jamais solides. Être sélectif dans votre aide n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de respect envers vous-même. Lorsque vous vous donnez à quelqu'un qui ne valorise pas ou n'utilise pas votre aide pour s'améliorer, vous sacrifiez votre propre chemin. Apprenez à identifier ceux qui méritent
vraiment votre soutien, car votre générosité n'a de sens que si elle conduit à des changements réels. Au final, aider une personne paresseuse ne transforme pas sa vie, cela ne fait que ralentir la vôtre. Protégez votre énergie et consacrez-la à ceux qui sont prêts à se battre pour leur propre progrès. Type 5. Les négatifs. Vivre avec une personne négative, c'est comme essayer de traverser une rue en poussant une voiture dont le frein à main est enclenché. Peu importe vos efforts, le poids semble s'alourdir, et le chemin n'avance jamais. Ces personnes portent la négativité comme une habitude, et même lorsque vous tentez d'aider, tout autour d'elles devient plus difficile et épuisant. Les personnes négatives ont une capacité unique à aspirer l'énergie. Elles ne se contentent pas de voir le mauvais côté des choses, elles répandent cette vision, contaminant l'atmosphère environnante. C'est comme tenter de réchauffer une pièce avec les fenêtres grandes ouvertes en plein hiver. Vos efforts ne suffisent jamais, et le froid revient toujours. Sénèque disait « Nous ne sortons jamais de la présence de quelqu'un sans être influencés par son caractère. » Et il avait raison. Des recherches menées par l'Université de Notre-Dame montrent que la négativité est contagieuse. Des plaintes constantes et une vision pessimiste de la vie peuvent même affecter les personnes les plus optimistes. Quand vous côtoyez quelqu'un qui pense que le monde est toujours contre lui, vous finissez par porter ce poids émotionnel. C'est frustrant, car votre désir d'aider est sincère. Mais, en essayant de tirer ces personnes vers le haut, vous réalisez que c'est vous qui êtes entraîné vers le bas. C'est comme tendre la main à quelqu'un coincé dans un trou, mais à chaque fois, le trou semble s'approfondir. Certaines personnes trouvent du réconfort dans les plaintes et l'inertie. Pour elles, la vie ne s'améliore jamais parce qu'elles ne le permettent pas. Il y a toujours une nouvelle excuse pour ne pas agir, un nouveau prétexte pour éviter de relever leurs défis. Vous offrez votre soutien, mais au fond, elles ne veulent pas changer. Elles veulent seulement quelqu'un pour valider leur récit selon lequel rien ne fonctionne jamais. La chercheuse Taylor Caldwell l'a bien expliqué. Ces personnes ne sont jamais vraiment opprimées, elles permettent l'oppression. Cela signifie que peu importe vos efforts, le changement doit venir d'elles, et non de vous. Si vous insistez pour aider, vous ne ferez que retarder le moment où elles devront affronter leur réalité. Arrêter d'aider une personne négative peut être douloureux, surtout si c'est quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez. Mais il faut accepter que souvent, notre aide devient un bouclier qui empêche leur croissance. C'est comme porter quelqu'un au lieu de lui apprendre à marcher. Vous vous épuisez et lui n'apprend jamais. Rappelez-vous, c'est l'effort de sortir d'une situation difficile qui donne la force de grandir. Comme le papillon qui lutte pour sortir de son cocon, les personnes négatives ne pourront voler que si elles affrontent leurs propres peurs et limitations. Si vous faites le travail à leur place, vous leur enlevez l'opportunité d'évoluer. Avant de tenter de colorer le monde de quelqu'un, demandez-vous, n'est-ce pas le défi qu'il doit affronter seul? Savoir où investir votre énergie est un acte de sagesse. Vous n'avez pas à porter le poids de ceux qui choisissent de rester immobiles. Choisissez de protéger votre paix et votre énergie. Dirigez votre compassion vers ceux qui sont prêts à lutter pour le changement, car votre aide n'a de valeur que lorsqu'elle rencontre un cœur ouvert à la recevoir. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Type 6. Les opportunistes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose? Elles arrivent avec des sourires et des mots gentils, mais leur véritable intention est claire, obtenir quelque chose de vous. Et une fois le bénéfice épuisé, elles disparaissent aussi vite qu'elles sont venues. Pour elles, les relations ne sont pas authentiques, mais de simples transactions. Vivre avec ce genre de personnes, c'est comme prêter son téléphone à quelqu'un qui ne le recharge jamais. Elles drainent votre énergie jusqu'à la limite, et quand vient votre tour de demander de l'aide, elles disparaissent, ne laissant derrière elles que des excuses bancales. Ces opportunistes ont un talent particulier pour créer des urgences. Ils vous font croire que votre aide est indispensable, manipulant votre générosité pour répondre à leurs besoins, sans jamais offrir quelque chose en retour. Sénèque disait « Celui qui commence une amitié par intérêt la termine par intérêt ». Et il avait raison. Pour ces personnes, vous n'êtes pas une personne, mais une ressource à exploiter. Pendant que vous vous épuisez à aider,
Ils restent prêts à surgir dès que l'occasion suivante se présente. Et si, par hasard, vous posez des limites ou refusez de les aider, vous êtes aussitôt taxé d'égoïste ou d'ingrat, comme si votre générosité était une obligation. Identifier ces schémas n'est pas toujours facile. Ces personnes ne dévoilent jamais leurs intentions ouvertement. Au contraire, elles prétendent être des amis loyaux, mais disparaissent dès que vous avez besoin d'eux. Posez-vous cette question. Sont-ils là pour célébrer vos victoires ou seulement pour demander des services? Les relations authentiques reposent sur la réciprocité. Une véritable amitié est comme un jeu d'équipe. Les deux parties se soutiennent et font des efforts. Mais avec des opportunistes, la dynamique est à sens unique. Vous donnez tout et en retour, vous ne recevez que de l'épuisement. Se protéger de ces relations n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de respect envers soi-même. Votre temps et votre énergie sont précieux. En vous éloignant de ceux qui ne pensent qu'à eux, vous créez de l'espace pour des liens authentiques, avec des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous pouvez offrir. Aider est un acte noble, mais seulement lorsqu'il est destiné aux bonnes personnes. Prenez soin de votre énergie, choisissez vos combats, et investissez-vous auprès de ceux qui enrichissent votre vie. Car au final, les personnes qui comptent vraiment restent à vos côtés par connexion sincère et non par intérêt. Type 7. Les menteurs. Les personnes menteuses ne se contentent pas de déformer la vérité. Elles manipulent également votre bonne volonté, transformant votre aide en un outil pour leurs propres intérêts. Vivre avec elles, c'est comme assembler un puzzle dont les pièces ne s'emboîtent jamais. Au début, il semble que vous construisez quelque chose de significatif, mais rapidement, vous réalisez que tout a été faussé pour vous tromper. Elles cachent leurs intentions derrière des mensonges. Elles savent susciter la compassion, se montrant vulnérables et dans le besoin. Mais avec le temps, leurs histoires commencent à révéler des incohérences. Ce qui paraissait urgent ou authentique s'avère manipulé, exagéré, voire inventé. Imaginez aider quelqu'un prétendant traverser une crise. Vous consacrez votre temps, votre énergie et vos ressources. Au départ, vous avez l'impression de faire quelque chose de précieux, mais ensuite, vous découvrez que la situation était fabriquée. Malgré cela, vous tentez de nouveau pensant à une erreur isolée, mais la même histoire se répète. Chaque mensonge érode votre confiance, vous enfermant dans un cercle frustrant. Aristote disait « La vérité est le bien de l'homme ». Sans vérité, il n'y a pas de confiance, et sans confiance, aucune relation authentique ne peut exister. Aider quelqu'un qui vit dans le mensonge, c'est comme essayer de transporter de l'eau dans une passoire. Vos efforts disparaissent, sans laisser de traces. Pire encore, ces personnes peuvent utiliser leurs mensonges pour vous nuire, exploitant votre générosité. C'est pourquoi il est crucial de trouver un équilibre entre compassion et prudence. Protéger votre paix et votre intégrité n'est pas de l'insensibilité, mais une forme d'autoprotection. Choisir de ne pas soutenir la malhonnêteté, c'est vous respecter vous-même. Votre générosité mérite d'être appréciée par ceux qui sont honnêtes et réciproques. La vérité est le fondement de toute relation authentique. Ceux qui ne peuvent offrir cela ne méritent pas vos efforts. En vous éloignant des mensonges, vous protégez votre paix et ouvrez la voie à des relations qui en valent vraiment la peine. Type 8. Ceux qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Aider une personne qui fuit ses responsabilités, c'est comme porter 2 sacs à dos lors d'une longue randonnée. Vous vous surchargez, tandis que l'autre reste immobile, sans faire d'efforts pour alléger le poids qui lui appartient. Ces personnes ne se contentent pas de déléguer leurs obligations. Elles s'installent confortablement dans cette dynamique. Plus vous les aidez, plus elles croient que résoudre leurs problèmes est votre rôle. Et dès que vous dites « non », le scénario change, vous devenez le coupable. Toute votre aide passée est oubliée, laissant place à la frustration et au ressentiment. Ces individus ont souvent tendance à créer des drames, cherchant toujours à pointer du doigt des coupables pour leurs propres erreurs. Bien souvent, le coupable désigné, c'est vous, simplement parce que vous refusez de porter un poids qui ne vous appartient pas. Il existe une grande différence entre aider et porter le fardeau de quelqu'un d'autre. En prenant tout en charge, vous assumez les conséquences de mauvais choix que la personne refuse de corriger. C'est comme éteindre des incendies pendant que cette même personne continue d'allumer des allumettes. Le problème ne s'arrête jamais. Thomas Sowell l'a bien dit.
Il est dangereux de laisser des décisions aux mains de ceux qui ne perdent pas le prix de leurs erreurs. En aidant quelqu'un qui fuit ses responsabilités, vous supportez le coût émotionnel, financier ou physique de choix qui ne sont même pas les vôtres. Aider une personne qui refuse de grandir, c'est comme essayer de construire une maison sans fondation. Peu importe vos efforts, elle ne tiendra jamais debout. Ces individus trouvent toujours des excuses, évitent d'agir et restent figés, renforçant leur inertie grâce à votre aide. Protéger votre paix intérieure exige de fixer des limites. Personne ne change tant qu'il échappe à ses propres problèmes. Refuser de porter ce fardeau n'est pas un manque de sensibilité, mais une façon de permettre à l'autre de faire face aux conséquences de ses choix, une étape essentielle pour son évolution. Votre compassion doit être réservée à ceux qui veulent réellement changer, et non à ceux qui utilisent votre bienveillance comme une béquille. En investissant dans ceux qui souhaitent évoluer, vous renforcez non seulement leur progression, mais également la vôtre. S'éloigner de ceux qui n'assument pas leurs responsabilités n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Votre énergie est précieuse et mérite d'être protégée. En cessant de porter les poids des autres, vous libérez de l'espace pour investir dans votre propre cheminement et dans des relations qui favorisent une croissance mutuelle. Rejoignez cette communauté et apprenez à pratiquer le stoïcisme dans vos relations quotidiennes. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like. Type 9. Les manipulateurs. Vivre avec des personnes manipulatrices, c'est comme jouer aux échecs avec quelqu'un qui change les règles en cours de partie. Elles se présentent d'abord comme vulnérables, demandent de l'aide et suscitent votre compassion. Mais très vite, vous réalisez que leur objectif n'a jamais été de résoudre un problème, mais de contrôler le jeu, vous laissant constamment sur la défensive. Les manipulateurs possèdent une capacité troublante à déformer la réalité. Ils mélangent vérité et mensonge avec une subtilité telle que vous commencez à douter de vous-même. Ils utilisent votre bienveillance comme un outil pour servir leurs propres intérêts, tout en jouant les victimes et en drainant votre énergie. L'essence de la manipulation est là. Transformer votre aide en piège et vous faire culpabiliser de ne pas répondre à toutes leurs attentes. Ils avancent à vos dépens, vous laissant surchargé et isolé. La seule issue est de poser des limites émotionnelles. Comme la règle dans l'avion, mettez d'abord votre propre masque à oxygène. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Ne pas connaître ses propres limites, c'est se laisser étouffer par ceux des autres. Les manipulateurs s'appuient sur vos réactions émotionnelles pour garder le contrôle. Brisez ce cycle. Voyez ces tentatives pour ce qu'elles sont réellement, vides et indignes de votre énergie. Vous protéger, c'est reprendre le pouvoir sur votre vie. Construisez une forteresse émotionnelle, où seul le respect et la vérité ont leur place. Ainsi, votre générosité ira à ceux qui apprécient réellement votre aide, et non à ceux qui l'utilisent contre vous. Aider est noble, mais diriger votre énergie vers les mauvaises personnes mène à l'épuisement. Faire des choix réfléchis est un acte de respect envers vous-même. S'entourer de personnes qui vous respectent rend votre énergie plus légère, votre esprit plus clair et votre paix intérieure inébranlable. Vous protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de votre essence. Et rappelez-vous, ceux qui manipulent ne méritent ni vos efforts, ni votre cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Courage stoïcien ». Merci d'avoir regardé.